Bonjour, je suis Jean-François Vervac, Head of SEO chez Cybercité et présent dans l'entreprise depuis 16 ans maintenant. D'expérience, on nous appelle souvent pour réparer des refontes mal faites, mal accompagnées. Ne faites pas partie de ceux qui appellent les pompiers du SEO pour éteindre un feu. Voici les 5 erreurs les plus courantes à éviter. La première erreur, c'est de ne pas faire de cartographie d'un site. L'objectif ici est d'identifier l'ensemble des pages et des fichiers qui vont composer votre site et la structure de votre site. Ensuite, on va enrichir, le dataset de données pertinentes, des netlinking, des positionnements, de l'audience et des conversions. L'idée est de pouvoir avoir une liste exhaustive de toutes les URL qui ont pu composer votre site avec des KPI qui vont nous permettre de prendre les bonnes décisions. Quand tu as correctement cartographié ton site, tu connais les points forts, les risques et les zones de faiblesse. Et ça te permet de travailler en toute sécurité. Le deuxième point à éviter, c'est sortir une version incomplète de votre site. C'est une chose qui arrive assez souvent, c'est sortir un site dans la précipitation, tout simplement parce qu'on veut respecter une deadline qu'on s'est imposée, par exemple un salon, un événement dans lequel on veut absolument présenter la nouvelle version de notre site. Si vous sortez une version incomplète de votre site ou appauvrie, forcément ça aura des impacts car Google ne verra pas toutes les qualités de votre site. Le risque, effectivement, c'est de perdre des positionnements et donc de la visibilité. Tout ce qui est perdu est difficilement récupérable parce que vos concurrents, eux, vont prendre la place. L'idée, c'est pas de sortir un site dans la précipitation, mais au contraire de manière stratégique. Sortir une version tronquée d'un site peut vous faire perdre des années de SEO et de référencement. La troisième erreur, c'est oublier des redirections des anciennes versions de votre site. Beaucoup de sites ont des années d'historique et donc des backlinks précieux. Ne pas mettre à jour ces anciennes redirections peut générer beaucoup d'erreurs 404 et nuire à l'expérience utilisateur. Une redirection 301, c'est ad vitam aeternam, c'est-à-dire qu'il faut automatiquement mettre à jour vos anciennes redirections et les fusionner avec les nouvelles. Travailler sur le futur d'un site, c'est prendre en compte son passé. La quatrième erreur à éviter, c'est rationaliser sans analyser les risques. Réduire les contenus est une fausse bonne idée parfois. Donc il est important d'analyser en amont les risques que l'on encourt. Certaines pages supprimées sont peut-être bien positionnées dans Google ou bien vont alimenter un cluster thématique. Supprimer des contenus pour X ou Y raison peut avoir un impact pour votre référencement. Là, l'idée aussi, c'est de bien cartographier votre site pour pouvoir analyser les risques encourus. Un site allégé, oui, mais pas au détriment de votre référencement. La cinquième et dernière erreur à éviter, c'est de négliger les tests avant et après la mise en ligne. Tester une seule fois votre site ne suffit pas, notamment tester une seule fois avant la mise en ligne. Nous vous conseillons de tester plusieurs fois les redirections, mais aussi d'analyser pour voir s'il n'y a pas de régression sur les templates de votre site par exemple. Ensuite, après la mise en ligne, il est important de revérifier ces redirections pour voir si tout fonctionne et surtout de vérifier qu'on n'a pas des problèmes dans le robot.txt ou des balises méta-robots sur les templates de votre page qui limiteraient l'indexation de vos contenus. Ce qui fonctionnait hier peut ne plus fonctionner demain. Voici mes 5 conseils précieux, mais évidemment, il y a plein de paramètres à prendre en compte, donc n'hésitez pas à faire appel à des experts pour vous accompagner pour la réussite de votre offre.